Il est temps pour moi de vous montrer ce qu'est la faille. La faille du Nexus, c'est la communauté qui appartient à l'écosystème global du Nexus. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer absolument tout et vous allez comprendre pourquoi tous les freelances, solopreneurs, consultants, coachs doivent absolument rejoindre cette communauté. Là, on est sur le site du nexus.fr, on s'en fout un petit peu. On va directement aller sur ce qui nous intéresse, la faille. On y est, bienvenue dans la faille du Nexus. On va directement explorer cette première section pour que tu puisses comprendre quelle est l'architecture globale de la communauté et que tu saches qu'est-ce qu'il y a à savoir, tant sur les niveaux de jeu, les niveaux de réputation, la compétition, bref, tout ce qu'il y a à savoir sur cette communauté. La faille, c'est une communauté qui n'est pas comme les autres. Elle est gamifiée. L'objectif, c'est que tu puisses retrouver du focus et que tu saches vraiment avancer dans ton travail et tes propres résultats. Et pour que tu puisses t'y retrouver, il y a 6 niveaux de jeu aujourd'hui. Donc ça correspond à 6 salons qui sont directement dans le Discord. Les niveaux de jeu, je vais te les montrer juste après, mais il faut que tu saches que chaque salon a un niveau de difficulté en fonction de l'expérience que tu vas gagner, mais aussi de la concentration que tu vas vouloir travailler. Ces niveaux de jeu vont te permettre de générer de l'expérience, donc de l'XP, pour que tu puisses du coup monter en classement et avoir un certain niveau. Il y a du coup deux choses à retenir par rapport au niveau et au rang. Il y a premièrement la réputation, qui est ton niveau de joueur que tu vas tout le temps conserver à partir du moment où tu rentres dans la faille. C'est ton niveau qui sera tout le temps affiché pour tout le monde. Et ça ne change pas. Plus tu vas être dans les salons, plus tu vas gagner d'expérience, plus tu vas monter en niveau. Il y a ensuite la Nexus League qui est du coup la compétition. Ça fonctionne par saison et une saison c'est 3 mois. Tous les 3 mois, le classement est remis à zéro pour que chacun puisse avoir sa chance en fonction de quand est-ce qu'il va arriver dans la faille. C'est hyper addictif et c'est une compétition ultra saine parce que chacun peut donner le meilleur de lui-même sans forcément avoir une comparaison avec les autres. Vient ensuite une troisième chose qui est importante parce qu'on a ça dans n'importe quel jeu vidéo, c'est les boutiques. Et tu vas avoir deux boutiques. Une boutique de jeu qui va permettre de monter en classement et avoir d'autres fonctionnalités qu'on aura un peu plus tard dans la communauté parce qu'elle se développe chaque saison. Mais aussi une boutique business où tu pourras avoir des ressources, soit des formations, soit des livres, soit des templates, des calls, des exemples, bref, plein de choses qui vont t'aider à améliorer ton activité dans ton aventure entrepreneuriale, mais aussi de passer un step sur des éléments bloquants. Donc, il faut retenir qu'il y a des niveaux de jeu qui sont du coup des salons qui vont te permettre de gagner de l'expérience et qui va te permettre de monter ton niveau de réputation, donc de joueur, et ton niveau de saison sur la compétition. Et tu pourras booster tout ça en fonction des boutiques. C'est pas un pay to win, c'est vraiment fait en fonction des efforts de chacun. Ça, c'est hyper important de le noter. On va d'abord aller regarder un peu le niveau de jeu. Comme je t'ai dit, il y a 6 niveaux de jeu. Le premier niveau, c'est le Coffee and Chill. C'est là où on va vraiment sociabiliser avec les gens, avec les membres. C'est vraiment un moment détente où tout le monde peut venir lorsqu'il est à sa pause ou bien le soir. Et ici, tu ne gagnes pas d'expérience. Maintenant, on va parler des salons avec un peu plus de difficulté. Le cowork, c'est un espace de coworking virtuel. C'est là où tout le monde peut venir se connecter, échanger, mais travailler en même temps. Mais c'est vraiment en mode chill, comme dans un espace de coworking où tu peux échanger avec n'importe qui pendant que tu es en train de bosser. Dans ce salon, tu gagneras de l'expérience à partir de 30 minutes. Ensuite, on arrive sur un niveau de concentration qui est un peu plus difficile. Le Drake, qui est du coup le niveau 3, va te permettre de travailler en Pomodoro. L'objectif, c'est que tu travailles 25 minutes condensées avec 5 minutes de pause. Et après, tu recommences. Un cycle, c'est 30 minutes. Et dans le Drake, tu vas gagner ton expérience uniquement si tu as respecté ton cycle complet, donc 30 minutes. Si tu ne le respectes pas ou si tu fais un autre cycle, tu ne gagneras pas d'expérience. D'où le fait qu'il y a une difficulté qui commence à être un peu plus intéressante. L'objectif de ce salon, il est très simple, c'est que tu puisses sur 30 minutes travailler sur des tâches courtes ou alors sur un délai court si tu n'as pas le temps, mais aussi habituer ton cerveau à commencer à être un peu plus concentré pour passer au niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est l'Elder. Et là, tu vas faire du Pomodoro pendant 45-50 minutes et 15-10 minutes de pause. L'objectif, c'est que tu aies une session beaucoup plus longue, mais du coup qui est complètement cadencée. Ce qui te permet d'avoir beaucoup plus de focus, comment abattre tes tâches une par une et avoir du coup un cycle beaucoup plus important que ce que tu peux avoir avec le Drake. L'objectif de l'Elder, c'est que tu puisses vraiment avoir une concentration plus intense, plus profonde sur des tâches à un peu plus forte valeur ajoutée, mais du coup dans un temps donné pour t'aider à avoir une meilleure endurance de concentration. Dans l'Elder, tu vas gagner 200 XP par cycle de 60 minutes, mais tu ne gagneras absolument rien si tu ne respectes pas ton cycle. On vient du coup dans le niveau 4, qui est le niveau le plus intense, c'est le Nash. Le Nash, c'est du deep work pur et dur. L'objectif, c'est que lorsque tu sais que tu vas travailler au moins 1h30 à 2 heures, il faut que tu puisses aller dans le Nash et tu bosses tes focus à 100%.
L'idée, c'est que tu puisses vraiment rentrer en état de flow, que tu sois concentré et que tu travailles sur des tâches qui sont bien plus compliquées. Ou si ton mode de fonctionnement naturel, c'est de travailler sur des sessions longues, au moins tu peux être en deep work. Il faut savoir que chaque salon est fait en fonction de comment tu travailles, comment tu es et quelles sont tes habitudes de travail. Ici, tu ne gagneras pas d'XP avant au moins 1h30 de travail. Et comme tu peux le voir, chaque salon te donne un nombre d'XP proportionnel à la durée sur laquelle tu es resté concentré. Il faut que ce soit quand même juste pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de différence. On rentre du coup dans le dernier niveau qui est rare et qui se fait sur invitation exclusive, c'est l'arcane. L'arcane, c'est les raids. Dans un jeu vidéo, on a toujours des raids avec des boss ultra compliqués. Et ben, c'est le cas ici avec l'arcane. Imagine par exemple que tu veux finaliser un travail que tu n'as pas fait depuis des mois ou des semaines et que tu repousses. Tu viens dans le raid, tu sais que cette journée-là, tu vas uniquement travailler que sur ce travail-là et tu vas abattre ton travail pour être sûr de le terminer. C'est hyper intense. L'objectif, c'est que ce soit vraiment en continu. Donc, il faut être vraiment bien préparé. Et ça peut être aussi d'autres challenges, comme par exemple 3-4 jours où on va travailler de manière intense et progressive. Comme la dernière fois, on a pu faire un Miracle Morning Challenge où du coup, certains membres étaient là le matin pour vraiment s'habituer à prendre ce rythme-là et du coup, travailler beaucoup plus efficacement dans sa journée. Le gain d'expérience dans l'arcane va être proportionnel par rapport à la difficulté qui va être mise. Donc, c'est totalement aléatoire en fonction de ce que tu peux gagner, mais c'est bien plus que ce que tu as dans les autres salons. Ça, c'est les différents niveaux de difficulté de la faille et c'est ça qui te permettra de gagner du coup de l'XP. On va revenir un peu ici à l'accueil et on a bien vu que voilà, les niveaux de jeu vont conditionner du coup ta réputation et ta Nexus League. On va aller voir la réputation, qui est du coup le niveau de joueur. Le niveau de réputation, c'est le plus important parce que c'est ce qui va te permettre de savoir comment tu progresses dans le temps. Il faut savoir qu'il y a 150 niveaux et tu vas avoir certains paliers dans ta progression et sur chacun de ces paliers, tu vas obtenir certaines récompenses. Tu as 10 paliers, donc il y a un premier palier, novice, initié, pratiquant, discipliné, etc. C'est par tranche de 10 jusqu'au niveau 50 où après ça commence à être un peu plus compliqué parce que c'est plus long à obtenir. Il y a 10 paliers aujourd'hui et l'année prochaine, il y aura d'autres niveaux qui vont s'ajouter. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous atteignez un palier, vous allez gagner des récompenses. Si tu es juste un performeur avec tes membres de la faille, tu auras des récompenses comme tout le monde. Si par contre tu es aussi dans l'accompagnement, tu auras des bonus en plus qui vont te permettre de soit avoir un petit avantage concurrentiel, soit avoir des ressources qui vont être un peu plus intéressantes. Il faut savoir qu'ici, il y a un petit tableau des récompenses où je te donne absolument toutes les récompenses que tu vas avoir lorsque tu es membre de la faille. Pour ça, il faut être régulier, atteindre les niveaux et du coup, être sûr que tu as pu travailler avec régularité et discipline. C'est pour ça aussi que ces récompenses sont des vraies récompenses parce que je donne des vrais livres numériques, certains templates qui sont spécialement faits pour les membres de la faille, mais aussi certains coachings qui sont offerts et aussi quelques abonnements qui peuvent aussi faire la différence pour certains. L'objectif, c'est vraiment de vous garder dans cet environnement gamifié et de vous aider à progresser. Plus vous allez rester, plus vous allez progresser et plus vous allez améliorer votre discipline et votre concentration. Et en fonction de la durée dans laquelle vous allez rester dans la faille, et du coup, vous allez aussi avoir un petit aperçu de combien de temps ça va vous prendre pour atteindre le niveau 150. Pour atteindre le niveau 150, il vous faudra à peu près 1 an pour l'obtenir si vous travaillez de manière intensive. Si vous êtes moins régulier, un peu plus de temps, etc. etc. Si vous êtes nexien, donc les Nexiens, ce sont les personnes qui prennent l'accompagnement. Donc ces personnes-là, ils ont plus d'avantages, ils ont des petits boosts, des tickets qui leur permettent d'avoir un petit rattrapage s'ils rentrent vraiment tard dans la faille, mais aussi d'autres choses qui sont exclusives pour eux dans l'accompagnement. Pour savoir comment fonctionne l'accompagnement, je t'invite à directement aller sur le nexus.fr et regarder la section l'ascension. Comment ça fonctionne pour avoir un niveau de réputation? Je l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Il faut être actif dans les salons et pouvoir du coup gagner de l'expérience. Par contre, il faut que tu puisses aussi prendre certaines règles qui sont limitantes par rapport aux bots qui ont été soit codés ou qui sont utilisés. Le volume d'entrée de ton micro doit être à 0. Il ne faut pas que tu le mettes en muet parce que si tu le mets en muet, tu ne pourras pas gagner d'expérience parce que le bot va considérer que tu n'es pas actif. Pareil, si tu te mets en sourdine, il va considérer que tu n'es pas actif. Pour du coup te challenger et avoir un peu plus de piment dans ton aventure, il faut que tu puisses aussi soit partager ta caméra pour montrer que tu es bien présent et que tu travailles, c'est aussi un engagement pour toi et envers les autres, ou alors tu partages ton écran en fonction du travail que tu es en train de réaliser, sauf si tu bosses sur des données confidentielles, là tu ne le partages pas. Si ce n'est pas le cas, tu dis juste que tu es présent et puis on pourra s'en contenter. Et aussi, il faut que tu respectes la durée de tes cycles, sinon tu ne gagneras pas ton XP. Il faut savoir qu'il y a plusieurs bots qui ont été configurés pour ton gain d'XP. Aujourd'hui, il y a 3 bots dans la faille. Je vais t'en présenter 2 juste ici, mais celui-ci, il est récurrent. Le sbire, c'est le bot qui va te permettre de gérer ta réputation. Il va te donner ton expérience, il va aussi t'attribuer tes titres, mais il va également dire au deuxième bot qui s'appelle le coffre de te donner tes différentes récompenses en fonction des paliers que tu vas atteindre. Dès que tu vas obtenir un certain palier,
il va avoir l'information pour que tu puisses recevoir ta récompense directement dans tes DM sous Discord. Il va aussi te permettre de gérer tes Nexus Points. Les Nexus Points, c'est la monnaie virtuelle du jeu qui te permettra d'être échangé dans les boutiques. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour cette partie réputation, qui est quand même assez riche, mais qui va vraiment te donner beaucoup de récompenses et qui va t'aider dans ton aventure en fonction de ta progression. Maintenant, parlons un petit peu de la ligue. La ligue, c'est la compétition. Et la compétition, il y a différents rangs durant ces 3 mois. L'objectif, c'est que tu puisses être régulier et monter plus haut dans le classement pour vraiment faire ton travail, finir ton travail, faire ce qu'il y a à faire et être l'un des meilleurs performeurs du coup de la faille. L'objectif, c'est pas d'être le plus présent. L'objectif, c'est d'être le plus efficient, donc le plus efficace. Tu fais le plus de choses avec le moins de ressources possible pour atteindre tes résultats. Et plus tu vas être concentré, plus tu vas être organisé, plus tu vas réussir à être productif et atteindre tes résultats. Pour ça, tu as du coup des rangs qui vont te motiver. Et les rangs vont te permettre d'avoir un certain statut et ça montrera aussi à la fin de la saison combien de temps tu as travaillé, pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs et qu'est-ce qu'il en est sur la saison prochaine. Il faut savoir aussi que tu as 3 rangs de prestige. Maître, grand maître et challenger. Ces rangs-là vont être attribués aux 3 meilleurs du classement qui auront aussi un petit challenge pour la saison prochaine parce que chacun pourra prendre leur place en fonction de s'ils ont été réguliers ou pas réguliers dans la prochaine saison. Comment ça fonctionne? Je ne vais pas me répéter, c'est le même type de fonctionnement qu'il y a pour le niveau de réputation parce que tu génères de l'expérience, mais c'est de l'expérience de saison, c'est une expérience différente et c'est encore géré par 2 bots. Kogané, c'est le bot qui va t'aider à comptabiliser ton expérience pour ta saison qui est en cours, t'indiquer ta position et la mettre à jour en temps réel avec les autres joueurs dans le classement et de ce que tu as fait, et donc t'attribuer le rang nécessaire par rapport à la compétition que tu es en train de faire. Le coffre, il est toujours présent et il va te donner des récompenses en fin de saison. C'est des Nexus Points en fonction de ton rang final. Et en fonction de ton rang, le coffre va donner des Nexus Points pour que tu puisses du coup soit les dépenser en boutique, soit atteindre quelque chose que tu vas aller chercher. Il y a un truc important, c'est que le coffre va aussi te donner des boosts. Imagine que tu arrives en cours de saison. Tu veux rattraper ton classement et tu es en train de bosser. Mais tu sais que les efforts que tu as fournis ne vont pas être nécessaires pour être sur la première place. L'objectif, c'est que tes boosts d'XP te permettent de rattraper avec ton temps de travail de manière ultra efficace des places dans le classement. Et il existe aujourd'hui 3 boosts. Il y a un boost d'XP de 2 heures, un boost d'XP de 4 heures et un boost d'XP de 24 heures. Ils vont te donner respectivement 50% d'XP pendant 2 heures, 40% pendant 4 heures et 30% pendant 24 heures. Mais attention, lorsque tu vas les utiliser, tu vas avoir un cooldown qui ne va pas te permettre de les utiliser à chaque fois. Ce n'est pas un pay to win, c'est vraiment par rapport à l'exigence et de la régularité. Donc, le boost d'XP, tu pourras l'utiliser qu'une fois toutes les semaines, le boost de 4 heures, une fois toutes les 2 semaines, et le boost de 24 heures, c'est qu'une seule fois par mois, soit 3 fois par saison. Sache également que tu peux découvrir les anciens classements des précédentes saisons pour découvrir le rang de certaines personnes et savoir du moins combien de temps ces personnes-là travaillent en moyenne et quel XP ils génèrent pour obtenir du coup ces différents rangs-là. C'est toujours intéressant et ça permet aussi de savoir qui était dans le serveur et qui était sorti à ce moment-là. Voilà pour cette deuxième partie qui est la Ligue du Nexus. Maintenant, on va rentrer dans la troisième et dernière partie qui est la boutique. Et la boutique, c'est simple, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y en a 2. Une où tu pourras gérer tes Nexus Points, acheter des boosts, les mettre en stock, bref, vraiment avoir l'entièreté des informations qui sont pour ton jeu. Il y aura d'autres choses qui vont arriver à l'avenir, mais pour l'instant, il n'y a que les boosts qui sont utilisés dans la boutique de jeu. Et du coup, la boutique business où tu vas avoir, pour le moment, il n'y a que des livres numériques, mais tu vas avoir aussi des templates, des outils et des systèmes, d'automatisation, des templates IA, des kits d'agents IA, bref, peu importe, des formations qui vont aussi à venir. Et ça, c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure des saisons. Voilà tout ce qu'il y a à savoir dans le système de gamification pour la faille. Maintenant, pour finir cette vidéo et cette présentation, je vais te montrer très rapidement à quoi ressemble du coup la faille en temps réel. On est du coup sur le serveur du Discord et là par exemple moi je suis directement dans le salon du Nash parce que je suis en train de travailler du coup sur une présentation et sur plein de choses. Et du coup il y a plusieurs sections. Une première section de bienvenue où tu vas tout simplement lire les règles. Ici tu as également les règles qui sont sur les anciennes versions mais au moins tu as les informations écrites et de manière brève sur du coup le serveur ainsi qu'à quoi servent les bots. Et une petite présentation qui est forcément nécessaire à chaque fois quand tu arrives pour savoir à qui on s'adresse et quelles sont tes problématiques. La deuxième section, c'est les annonces. Ici, je vais vraiment annoncer beaucoup de choses, que ce soit des nouveautés, que ce soit des outils, que ce soit des choses qui vont être très utiles pour la communauté. Et l'objectif, c'est que vous puissiez améliorer votre organisation et du coup tout ce qui tourne autour de ce sujet. Les patchs et les mises à jour, c'est du coup ce qui va arriver dans la roadmap, ce qui s'améliore à chaque fois. Les saisons et les classements, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir à chaque fois par vous-même, qui est classé, qui a fait quoi, où est-ce que vous en êtes et comment vous remontez dans le leaderboard.
Les réputations et les saisons, c'est à partir de quand vous allez recevoir vos différents niveaux et quand est-ce qu'on va vous tailler pour. Et voilà. Il y a la section du coup forcément boutique avec la boutique de jeu, la boutique business et ici il y aura le boost qui va prochainement vous permettre d'être coaché en one-one en fonction de vos problématiques. Et enfin, la faille des performeurs où là on retrouve le canal général avec un espace building public, un espace où vous avez du coup les quêtes pour vous mettre vos objectifs, vous challenger, ça qui va bientôt être connecté avec la plateforme qui va arriver pour chacun des membres sur le Nexus, c'est quelque chose qui est en développement. Et ici, il y a vraiment le chat des raids, les victoires, les avis, les feedbacks, et puis d'autres choses qui sont utiles comme les accessoires matériels, les outils, les zones d'entraide pour ceux qui veulent mettre leur réseau, qui veulent être entraidés sur leurs services, etc. Parce que c'est aussi une communauté business, donc forcément il y a des opportunités que vous pouvez avoir dessus. Et là, vous avez tous les lives, même si vous n'étiez pas présent à ce moment-là, même si vous arrivez après, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des lives directement dans cette section. Une section mindset qui vous aidera aussi à avoir un peu plus d'informations sur le mindset de l'entrepreneur et d'autres sujets qui vont vous aider. Là, on a les différents salons de concentration que vous retrouvez juste ici et pour lesquels vous allez pouvoir bosser en toute efficacité et en toute tranquillité en fonction de où est-ce que vous en êtes. Et cette catégorie Nexien, c'est uniquement pour ceux qui sont dans l'accompagnement aujourd'hui et qui sont du coup coachés et suivis par moi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette vidéo. Maintenant, tu sais absolument tout ce qu'il y a dans la faille, tu sais absolument tout ce qu'il y a dans la communauté. La vidéo est peut-être longue, mais au moins, tu as absolument tout. Tu sais à quoi t'y attendre, tu sais quoi retrouver dedans. Et tu vois, il y a plusieurs membres. Aujourd'hui, il y a plus de 25 membres. On est 26 au total. Je ne me compte pas et je ne compte pas les bots. Donc, on est vraiment 26 membres aujourd'hui. L'objectif, c'est de grandir la communauté, c'est d'aller chercher encore plus du coup de personnes pour aider un maximum de solopreneurs, de freelance, de coachs, vraiment ceux qui travaillent seuls dans leur activité, à être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentrés et passer cette barre des 2-3 ans dans l'entrepreneuriat pour vraiment avoir quelque chose de durable et surtout ne pas être seul et être dans une vraie communauté qui va vraiment vous aider tout en ayant un aspect gamifié. Voilà pour ce qui est de la communauté du Nexus. N'hésite pas à nous rejoindre dès maintenant dans la communauté. Tu as 7 jours offerts pour voir ce qu'il en est, pour le tester. Et si tu n'es pas satisfait, tu peux très bien repartir. Et si tu l'es, bienvenue dans la communauté. Et moi, je t'attends de l'autre côté.